Saint-François, on est là en 1223, c'est que Saint François a célébré la messe au-dessus de la mangeoire. Donc il a fait faire une mangeoire, et puis il a célébré la messe comme si la mangeoire était son autel. Le but, c'est de rencontrer les guides conférenciers pour leur proposer d'approfondir leurs connaissances sur le patrimoine religieux et de leur donner des clés de compréhension de la symbolique d'une église. Là, vous avez une scène de la vigile pascale, une photo. L'important, c'est de prolonger finalement leurs connaissances qui sont souvent architecturales, historiques, et de les prolonger par le sens qu'a une église aujourd'hui, comment elle est utilisée aujourd'hui, comment les chrétiens vivent aujourd'hui avec nos églises et avec notre patrimoine qui est un patrimoine vivant et pas un musée d'église. Faire visiter une église ou un lieu qui est porteur de sens, de foi, ça demande des connaissances, ça demande une expertise technique. Moi, j'ai été assez intéressée pour améliorer les commentaires et faire un discours spécifique parce que c'est voilà, une spécialité comme une autre. Alors, en fait, donc vous avez ce qu'on appelle dans l'Église catholique une vraie curiosité, en fait, au-delà de ces débats sur la laïcité. Je pense qu'il y a un vrai désir de connaître l'Église aujourd'hui. Notre rôle est de donner une information scientifique sur les lieux visités. Lorsque les gens visitent une église, ils viennent pour en apprendre davantage sur le christianisme, qu'ils soient eux-mêmes chrétiens de culture ou alors justement qu'ils soient dans la découverte de cette tradition religieuse. Il y aura une formation en mars, 3 jours, le 18, 19 et 20 mars, en association avec l'ITFP, donc le service Culture Ensemble, pour approfondir justement encore un peu plus ces points. Une formation sur 3 jours qui comprendra des cours de lecture biblique, de liturgie, voilà, tout un petit programme dont je diffuserai rapidement les éléments. Après, il y